Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous nous étions arrêtés au verset 12 de la sourate Al-Kahf, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Ensuite, nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. » Sourate Al-Kahf, verset 12. Le terme « ba'asnahum », ce qui signifie ensuite, nous les avons réveillés, est habituellement employé dans le contexte de la résurrection des morts. Cela indique que leur sommeil était semblable à la mort. De plus, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le sommeil est le frère de la mort ». Cela s'explique par la ressemblance entre le sommeil et la mort. Lorsque nous dormons, notre ruh, c'est-à-dire notre âme, quitte notre corps. Et lorsque nous mourrons, notre ruh quitte aussi notre corps. La seule différence est que pendant le sommeil, le ruh reste attaché au corps par une sorte de fil invisible, alors que dans la mort, ce lien est totalement rompu. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des gens meurent pendant leur sommeil. Allah Azza wa Jal reprend leur âme et ne la rend pas. Le verset 12 poursuit en expliquant pourquoi Allah Azza wa Jal les a réveillés, afin de savoir laquelle des deux parties saurait le mieux évaluer la durée de leur séjour dans la caverne. Cela fait référence au fait que les Juifs divergeaient quant au nombre exact d'années pendant lesquelles les gens de la caverne avaient dormi. En mentionnant cela, Allah Azza wa Jal met en lumière le fait que les Juifs osent remettre en question sa science, ainsi que la prophétie de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'eux-mêmes ne connaissent pas les détails exacts de ces événements. C'est Allah Azza wa Jal qui a réveillé les dormants de leur sommeil, et c'est lui qui montrera qui détient l'information la plus juste. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le verset suivant « Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur, et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. » Surat Al-Kahf, verset 13. Donc, nous voyons aussi que c'est Allah Azza wa Jal qui relate la véritable histoire. C'est Allah Azza wa Jal qui révélera la véritable histoire des gens de la caverne, alors que les Quraysh et les Juifs de Médine qui les soutiennent n'en savent rien. Ils ne connaissaient pas le nombre exact de personnes dans la caverne, comme Allah Azza wa Jal le mentionnera plus tard, ni combien de temps ils y ont dormi. Dans leur ignorance et leur arrogance, ils remettent en cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah Azza wa Jal sait, et il révélera les détails exacts de cette histoire. Et en effet, Allah Azza wa Jal révèle alors qu'ils étaient un groupe de jeunes hommes, en disant qu'ils étaient des fityah, c'est-à-dire des jeunes gens. Allah Azza wa Jal les loue pour avoir été des jeunes hommes qui se sont détachés de la culture et de la société égarée dans lesquelles ils vivaient. En général, cela est vrai. Les jeunes esprits sont plus enclins à remettre en cause les normes sociales et à s'en détacher. Ils sont plus disposés à défendre la vérité, même si cela va à l'encontre des traditions de leur peuple. Avec l'âge, les gens deviennent enracinés dans les habitudes de leur culture et il devient très difficile de s'en détacher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les jeunes de Médine ont accepté l'islam, tandis que les anciens de la Mecque l'ont rejeté. Quand on est jeune, l'esprit est plus ouvert, et jusqu'à aujourd'hui, on observe que ceux qui se battent pour la justice sociale, les causes nobles ou dénoncent les injustices gouvernementales ou sociétales sont souvent issus du milieu étudiant, n'est-ce pas? Mais il est aussi vrai que ce même groupe d'âge peut se tourner vers le mal. Nous le voyons dans le Coran à travers l'histoire du peuple de Thamoud, où 9 jeunes hommes semaient le mal et la corruption, c'est-à-dire fasad. Ils ont égorgé la chamelle envoyée par Allah Azza wa Jal comme signe, malgré l'ordre explicite de ne pas lui faire de mal. Ainsi, la jeunesse peut être une force de bien, mais aussi une force de mal. Et lorsqu'elle est mal orientée, cela peut être très destructeur. Mais lorsqu'elle est guidée vers le bien, la foi, c'est-à-dire l'iman que l'on retrouve chez les jeunes hommes et les jeunes femmes, est inégalable. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal loue les jeunes croyants et les jeunes croyantes. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit comment Allah Azza wa Jal honore le jeune qui reste constant dans la foi. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah Ta'ala se vante auprès des anges du jeune qui lui est dévoué, et il dit « Regardez mon serviteur, il s'est abstenu de suivre ses passions uniquement pour moi. » Par ailleurs, dans un autre hadith, il est dit que le jeune qui grandit dans l'adoration de son Seigneur fera partie des 7 catégories de personnes qui seront ombragées par Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit «
il y a 7 personnes qu'Allah ombragera de son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Un dirigeant juste, un jeune homme qui grandit dans l'adoration de son Seigneur, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée, 2 hommes qui s'aiment en Allah, se réunissent pour lui et se séparent pour lui, un homme sollicité par une femme de haut rang et de grande beauté et qui répond « Je crains Allah », un homme qui donne en aumône si discrètement que sa main gauche ne sait pas ce que donne sa main droite, et enfin, un homme qui, lorsqu'il est seul, se souvient d'Allah et en verse des larmes. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, nous voyons qu'Allah Azzawajal loue les jeunes hommes de la caverne pour avoir cru en lui. Il est intéressant de noter que dans ce verset, Allah Azzawajal montre une cause, puis sa réponse à cette cause. Les jeunes ont cru en leur Seigneur, et donc Allah Azzawajal les a guidés davantage. Cela nous enseigne que si nous faisons un pas vers Allah Azzawajal, il fera 10 pas vers nous. À chaque pas que nous faisons vers lui, le suivant devient plus facile, car Allah Azzawajal se rapproche de nous. Dans un hadith Qudsi, c'est-à-dire des paroles d'Allah Azzawajal rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne font pas partie du Coran, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque se rapproche de moi d'une paume de main, je me rapprocherai de lui d'un bras. Quiconque se rapproche de moi d'un bras, je me rapprocherai de lui d'une coudée. Quiconque vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en courant. Et quiconque me rencontre avec suffisamment de péchés pour remplir la terre, sans associer quoi que ce soit à moi, je le rencontrerai avec autant de pardon. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Tout comme Allah Azzawajal a augmenté la guidance des habitants de la caverne, il augmente notre iman lorsque nous nous tournons vers lui. En fait, l'imam Bukhari a utilisé le verset 13 de la sourate El-Kahf pour répondre à une controverse de son époque concernant le fait de savoir si l'iman augmente ou diminue, yani si l'iman varie. Ainsi, nous apprenons de ce verset que le moyen d'augmenter l'iman est de se tourner vers Allah Azzawajal. Et l'iman augmentera avec chaque bonne action. De sorte que plus vous avez d'iman, plus il devient facile d'en obtenir encore davantage. C'est là une des miséricordes d'Allah Azzawajal. La religion ne devient pas plus difficile à mesure que l'on se rapproche de lui, mais au contraire, le chemin devient de plus en plus facile. Ce passage nous rappelle que l'approfondissement de notre foi passe par des actions sincères et l'effort constant de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.